Alors bonjour, bienvenue dans cet épisode de Pharmana ou pour la saison 3. Merci. Alors je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Alors moi c'est Tanguy, je suis pharmacien biologiste, diplômé depuis 2 ans. Et en parallèle je suis aussi vidéaste santé. Et voilà, j'ai passé le concours de l'internat il y a quelques années de cela, et pour me spécialiser en biologie médicale et travailler maintenant en laboratoire d'analyse. Donc les laboratoires d'analyse, c'est là où tu viens faire ta prise de sang pour tes différentes analyses. Donc tu es donc biologiste médical. Est-ce que tu es spécialisé dans un domaine en particulier ? Alors non, moi j'ai fait le choix de rester polyvalent, de ne pas me spécialiser dans un domaine bien particulier, même s'il y a des disciplines que j'affectionne particulièrement, comme la parasito ou l'hématologie. Si tu regardes mes vidéos, je pense que tu as dû t'en apercevoir. Mais moi j'ai préféré rester polyvalent pour avoir cette vision globale des choses, interpréter les bilans de manière globale et pouvoir apporter un conseil aux patients, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton quotidien en tant que biologiste médical ? Alors, je pense que le quotidien d'un biologiste, il est variable selon le service, selon la discipline qu'il exerce, mais de manière générale, il y a quand même une petite routine qui est vraie, qui s'installe tous les jours dans un laboratoire. C'est-à-dire que la journée, elle commence par les prélèvements. Il va y avoir des prélèvements, donc des prises de sang, des prélèvements bactériologiques, mycologiques ou autres. Et à la suite de ça, on va recevoir ces prélèvements, donc ces tubes de sang, d'urine, enfin tout ce qui est fluide biologique, et on va faire toute la partie technique, donc avec des automates, avec des microscopes, différentes techniques analytiques. Donc c'est ce qu'on appelle la phase analytique. Et à la suite de ça, il va y avoir une phase post-analytique, c'est-à-dire qu'on va valider les résultats, on va interpréter ces résultats en fonction des antériorités, du contexte du patient, etc. On va valider, c'est-à-dire qu'on va apposer notre signature en tant que biologiste pour envoyer ces résultats dans les services et chez les prescripteurs, donc les médecins qui ont prescrit les analyses. Donc globalement, c'est un peu ça le quotidien d'un biologiste, c'est s'assurer que les analyses vont être faites correctement, de la meilleure façon, avec la meilleure qualité, que les analyses vont être rendues en temps et en heure, et ça va être aussi d'apporter une prestation de conseil auprès des médecins, aiguiller un peu le médecin sur telle ou telle analyse à faire selon les diagnostics qu'il évoque. Alors du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, pour être biologiste médical, tu as donc passé le concours de l'internat. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors le concours de l'internat, donc c'est un concours qu'on peut passer en 5e année de pharmacie. C'est un concours national comme les ECN, enfin les IECN en médecine. Donc c'est un concours qui permet d'accéder soit à la filière pharmacie hospitalière, donc pour être pharmacien dans les établissements hospitaliers, ou soit à la filière biologie médicale comme moi pour pouvoir travailler en laboratoire d'analyse. Donc c'est un concours qui est assez sélectif, qui est très sélectif même, qu'on passe en 5e année. Et si on réussit ce concours, on pourra choisir entre les 2 filières, on pourra choisir un poste et on sera affecté dans une ville en France, dans une des 24 facultés de France. À la suite de ce concours, l'internat dure 4 ans, donc 8 semestres de 6 mois, donc, dans lesquels on va changer de stage. En fait, tous les 6 mois, on va changer de terrain de stage. Ça va être une formation à la fois pratique et théorique. On va apprendre notre métier de biologiste médical et on va avoir aussi quelques cours magistraux pour consolider nos connaissances. Et donc aussi pendant cet internat, on va devoir passer une thèse d'exercice, comme les pharmaciens, comme tout pharmacien d'officine, d'industrie ou autre. On va passer une thèse d'exercice et un mémoire de DES qui va conclure ce cursus. L'internat est un concours très sélectif. Est-ce que après le concours, tu as rencontré des difficultés particulières ? Alors, des difficultés, ouais, je dirais les gardes de nuit à l'hôpital qui sont... moi, ça m'a marqué, j'ai trouvé ça assez éprouvant, assez stressant, parce qu'on est livré un peu à nous-mêmes la nuit, on est de garde tout seul la nuit à gérer un service. Et moi, je me souviens, pour la petite anecdote, je me souviens de ma toute première garde de bactériaux. Donc ça faisait 1 mois que j'étais jeune interne et tu es tout seul à gérer tous les prélèvements urgents de bactériologie donc, qui arrivent de l'hôpital, les prélèvements des patients.
et tu dois gérer tout ça en tant qu'interne. Voilà, tu es un bébé, tu n'as pas d'expérience. Et moi, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'était un prélèvement de LCR, donc de liquide céphalorachidien. C'est un liquide qu'on recueille au niveau dorsal avec une ponction lombaire. Donc c'est un prélèvement qui est très précieux, qui est très noble. Et c'est un liquide qui provenait d'un nouveau-né. Donc voilà, toi, tu es jeune interne dans un laboratoire, dans un hôpital, et tu dois gérer un petit prélèvement de quelques gouttes de LCR. Donc c'est assez stressant, faut pas faire tomber sur la paillasse ou quoi. Et puis c'est à toi de dire si le prélèvement contient des bactéries ou pas. Tu peux regarder au microscope. Donc c'est assez stressant à ce niveau-là. Et puis fatigant, parce que tu travailles toute la nuit, tu es éveillé quasiment toute la nuit. Et puis voilà, moi je sais que je suis pas fait pour travailler la nuit. Je suis complètement décalqué après une nuit de garde. Donc ouais, c'était la principale difficulté, je dirais, au cours de l'internat. En dehors des cours magistraux, Ouais. comment as-tu été encadré par tes supérieurs durant ton internat? Alors, on a un encadrement qui est fait par les praticiens, par les chefs de service, mais on est quand même pas mal livré à nous-mêmes. Donc moi, j'étais assez surpris quand j'ai commencé l'internat, c'est que je m'attendais à ce qu'on vienne nous prendre par la main et qu'on nous explique tout plein de choses, qu'on nous montre le job de biologiste. Mais au final, je me suis rendu compte, peut-être un peu tard d'ailleurs, qu'il fallait être assez proactif dans sa formation, c'est-à-dire aller soi-même vers les techniciens, vers les biologistes, poser des questions, pas hésiter à prendre des initiatives, à faire des projets de recherche, écrire des articles ou autres. Donc voilà, je pense que l'encadrement il a été assez variable d'un stage à l'autre. Mais si j'ai un conseil à donner à un jeune interne qui vient d'avoir son concours, c'est vraiment d'être proactif, d'aller à la paillasse, voir comment ça se passe et apprendre son job sur le terrain en fait. Pendant ton internat, tu as donc réalisé plusieurs stages dans différents services. Comment est-ce que ça s'est passé pour les choisir et comment se sont passés ces divers stages? Alors, pour choisir les stages, donc ça se fait en fonction de son classement à l'internat, donc après le concours de l'internat. Et on est classé en fonction d'autres internes de sa promotion. Et donc on va choisir par ordre de classement son stage. Donc les premiers choisissent les stages qu'ils veulent et puis les derniers prennent ce qui reste entre guillemets, quoi. Et donc il faut savoir que l'internat de biologie, il est divisé en plusieurs phases. En gros, tu as une phase 1, une phase socle, c'est la phase vraiment basique. Et donc là, l'interne doit obligatoirement passer par hématologie, biochimie et bactériologie. Donc c'est 3 disciplines qu'il est obligé d'effectuer pendant son internat. Et ensuite, ça va être des stages libres. Donc dans les 2 autres phases de l'internat, ça va être des stages libres. Donc si tu veux faire de la génétique, de la parasito, de l'immuno ou autre, tu peux faire vraiment selon tes choix. Et il faut savoir que la maquette de biologie, en fait, elle va s'orienter de 2 façons. Soit on va se spécialiser dans un domaine pour être vraiment un expert dans une discipline, soit on va choisir d'être polyvalent, donc comme moi, pour pouvoir pratiquer un peu toutes les disciplines. Est-ce que cette polyvalence t'a plutôt ouvert des portes ou est-ce qu'au contraire, le fait de ne pas être spécialisé dans un domaine t'en a plutôt fermé? Moi, je pense à mon sens que non, d'être polyvalent, ça m'a pas fermé de porte. Je trouve qu'il y a beaucoup d'offres de postes, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, en ville, en laboratoire de ville. J'ai reçu beaucoup de propositions de postes dans ces 2 cas de figure. En fait, ça va surtout nous fermer une porte si on veut faire de l'universitaire, c'est-à-dire travailler en CHU, en centre hospitalier universitaire, où là, ça va être vraiment très sectorisé. Les laboratoires, ils vont être très sectorisés. Tu vas avoir la bactério, la biochimie, l'hémato. Et là, c'est vrai que c'est mieux quand même d'avoir fait une spécialité, éventuellement un master 2 dans une discipline bien précise. Après, pour travailler dans un centre hospitalier périphérique, dans des plus petits hôpitaux, généralement, il n'y a pas de problème si on n'a pas de spécialité. En fait, on peut tout à fait travailler dans ces petits hôpitaux où les disciplines sont plus mélangées, là, pour le coup. Quelle était la vision que tu avais de l'internat et de la vie d'interne avant? As-tu été plutôt surpris ou déçu? Moi, j'ai vraiment adoré ma vie d'interne. J'en garde un super souvenir. Je trouve que la vie d'interne, c'est un peu un prolongement de la vie étudiante, avec cette espèce d'insouciance où on fait encore beaucoup de rencontres, on continue à faire des soirées, on est assez actif. Et je trouve que on est encore étudiant, on apprend des choses. Tous les 6 mois, on change de terrain de stage, on rencontre plein de monde. Et en même temps, on est responsabilisé, on a une activité pratique en stage. Et on a un salaire à la fin du mois, donc ce qui nous permet d'être indépendant financièrement par rapport à nos parents, contrairement à la vie étudiante. Donc pour moi, c'était vraiment une transition un peu en douceur avant d'entrer dans la vie active.
Tu vois, enfin, je me voyais pas à 25 ans derrière le comptoir d'une pharmacie diplômée. J'étais content de prolonger un petit peu la vie étudiante, même si ça peut paraître un peu bizarre, les gens ils vont me dire mais il est complètement fou. Mais moi j'ai vraiment apprécié justement ces 9 années d'études. C'était une évidence pour toi de faire l'internat ou c'est arrivé au fur et à mesure de Alors ton cursus? non, c'était pas du tout une évidence. Moi je t'avoue, je connaissais pas du tout cette filière. Je savais pas que la biologie médicale ça existait quand je suis arrivé en pharma. Moi je suis arrivé en pharma pour faire de l'officine, travailler en pharmacie. Et enfin, petite anecdote un peu nulle, mais ce qui me plaisait dans la pharmacie quand j'avais 18 ans, c'était l'odeur des pharmacies, tu sais, ce petit parfum cosmétique de santé ou quoi. Et voilà, c'est une raison un peu nulle pour laquelle j'ai fait pharma. Et puis au fil des années, ça m'a tout de suite plu. Les profs qui nous parlaient de cas cliniques, qui nous parlaient des différents paramètres biologiques, la parasito notamment, que j'ai adoré. Donc ouais, c'était une évidence sur le tard, on va dire. Selon toi, est-ce que le salaire que tu touches actuellement justifie toutes tes années d'études? Alors oui, tout à fait. Je pense que le salaire qu'on reçoit, la rémunération qu'on a, elle est proportionnelle aux sacrifices qu'on a fait et au temps qu'on a consacré dans ces études. Moi, voilà, j'ai passé 2 concours, la PACES, le concours de l'internat que j'ai passé 2 fois en plus, plus un internat qui est quand même éprouvant, qui dure 4 ans, où il y a beaucoup d'implications, où on change de terrain de stage tous les 6 mois, donc parfois ça implique même des déménagements de logements, etc. Et d'autre part, le salaire est aussi proportionnel à la responsabilité qu'on engage quand on va valider des résultats, qu'on va rendre des comptes rendus aux prescripteurs. On engage notre responsabilité en tant que biologiste. Et derrière, ça conditionne la prise en charge des patients. Tu as passé 2 ans à préparer ce concours très sélectif. Comment as-tu vécu ces 2 années? Alors globalement, très mal, je t'avoue. Non, très mal dans le sens où ouais, c'était difficile en fait. À 25 ans, de se remettre dans un concours, à bachoter des cours, après avoir fait la PACES, où déjà moi j'avais tout donné pour la PACES. Donc 25 ans, se remotiver à bosser un concours, voilà, se remettre dans les bouquins, j'avoue que c'était compliqué. Je l'ai même passé 2 fois comme tu l'as dit, et je l'ai raté la première fois. Mais globalement, bon, ça s'est quand même bien passé. Je trouve que les cours, pour le coup, étaient plus intéressants que ceux de PACES, beaucoup plus, beaucoup plus pratico-pratiques. On apprend de l'infectiologie, de l'hémato, des choses dont on va se servir en fait dans notre métier de biologiste. Et comment j'ai préparé le concours concrètement? Déjà, j'ai pris le temps de bien décortiquer le programme. Le programme, il est assez vaste. On peut le trouver sur Internet d'ailleurs. Et je pense que c'est important de se poser, de bien lire le programme, avoir tous les items en tête avant de se lancer tête baissée dans l'apprentissage des cours. Ensuite, moi, ce qui a marché pour moi, enfin mon petit conseil, ce serait de beaucoup bosser les épreuves en fait en elles-mêmes. Parce qu'il faut savoir que le concours, c'est 3 épreuves, c'est des cas cliniques, c'est des QCM et des exercices. Et donc c'est important de vraiment être au taquet sur les 3 épreuves, de se retrouver le jour J, de ne pas se retrouver dépourvu le jour J. Moi, c'était mon cas la première fois. J'avais beaucoup lu mes cours, mais je ne m'étais pas entraîné en fait, à l'application pratique, aux annales, tout ça. Et je me suis retrouvé le jour J, j'ai mal géré mon temps, j'ai mal géré les exercices, etc. Donc voilà, petit conseil, c'est vraiment bosser les annales, comprendre en fait, comprendre les attentes du concours, la logique des questions, la mentalité en fait des questions et des correcteurs. En dehors de ton activité de biologiste médical, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais énormément de vidéos de vulgarisation. Ouais. Comment t'es venue cette envie de faire ça et quel est le but de ces vidéos notamment? Alors moi je suis fan de vidéos, d'audiovisuel depuis toujours. Le matériel vidéo, faire des films, c'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. Et donc après avoir passé le concours de l'internat, après avoir potassé des cours et des cours dans des bouquins, je me suis dit pourquoi pas faire de la vulgarisation, expliquer certains de ces cours de façon plus visuelle, en vidéo, avec des vidéos sur YouTube. Et j'ai commencé, j'étais vachement inspiré par certains youtubeurs comme Dr Nozman, Nota Bene qui fait de l'histoire, C'est pas sorcier aussi pour ceux qui ont la ref, pour les plus anciens. Et donc j'ai été inspiré par tous ces gens-là et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas m'essayer au documentaire, à la vidéo de vulgarisation. Et j'ai fait une première vidéo sur le ténia, sur le ver solitaire. Et ça a plutôt bien marché, je crois qu'elle a fait 100 000 vues. J'ai gagné un concours de vidéo avec cette vidéo. Et j'ai gagné un petit prix, ce qui m'a permis d'acheter une petite caméra.
Et voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à faire des vidéos. Tout au long de mon internat, j'ai fait des vidéos en parallèle de ma formation. Et actuellement, là, j'ai 140 000 abonnés sur YouTube. Voilà, pas mal de gens qui me suivent et qui suivent mon contenu, qui sont des curieux de science et qui s'intéressent à mes vidéos, quoi. Comment est-ce que tu fais le choix des sujets que tu abordes dans tes vidéos? Je t'avoue que par facilité, peut-être, je choisis des sujets que je maîtrise bien. Voilà, des sujets de mon quotidien, ça va être de la bactério, de l'hémato, tout ce qui est infectiologie, c'est des sujets que moi j'affectionne beaucoup. Donc je choisis ces sujets-là parce que j'ai une facilité d'écriture pour écrire les scripts et parce que c'est des sujets qui me passionnent aussi et que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est parfois des connaissances qui sont assez difficiles à aborder, des termes qui sont assez techniques avec un jargon médical. Et moi, mon objectif, c'est vraiment transmettre un message, que les gens ils ressortent à la fin de la vidéo et qu'ils aient compris, qu'ils aient compris le message en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur YouTube, sur ma chaîne récemment, et qui est assez représentatif. Il y a 3000 personnes qui ont voté. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai 30% de ma communauté qui sont des collégiens, des lycéens, 30% de curieux de sciences tout simplement, et le reste des professionnels de santé. Donc ça prouve que j'intéresse une autre population que les étudiants en santé. Et ça, c'est la grande victoire pour moi. Si je peux intéresser des gens qui sont en dehors de la santé et que ça peut les motiver pour éventuellement faire des sciences, faire des études dans ce domaine-là, j'ai tout gagné, quoi. Tu considères que tu as une responsabilité dans le choix de leur cursus? Eh ben, maintenant peut-être, ouais, un peu. Avant, c'était pas le cas. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Pendant 5 ans, voilà, je postais des vidéos quand j'avais le temps. Ma formation d'interne a été hyper chronophage, donc j'avais pas forcément le temps de tenir en haleine une communauté. Mais là, récemment, ouais, ça a explosé en quelques mois. Je suis passé de 10 000 abonnés à 140 000 en 3-4 mois. Et maintenant, effectivement, je ressens une certaine responsabilité. Je peux plus dire n'importe quoi, je peux plus poster n'importe quoi, je peux pas poster des trucs un peu expérimentaux, hors sujet. Là, je suis un peu obligé de me tenir à un certain cadre et de rester dans une certaine ligne éditoriale. Alors, c'est hyper cool, hein, mais d'un autre côté, faut que derrière, j'assume, quoi. Ton activité de vidéaste te prend énormément de temps et devient une activité à part entière. Comptes-tu davantage développer cet aspect de ton métier ou au contraire, penses-tu que cette mission a une durée déterminée? Alors moi je vais profiter que ça marche en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va marcher, mais en tout cas, souvent sur les réseaux ça peut être éphémère. Mais en tout cas je vais profiter à fond de cette période et je vais développer à fond ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Voilà, je suis passé à plus de 100 000 abonnés, pourquoi pas 1 million peut-être plus tard. Et je me dis que ouais, j'ai une petite responsabilité, une petite mission de transmettre des messages, de la connaissance au grand public. Et ouais, du coup, je vais clairement continuer dans cette voie-là. Du coup, tu souhaiterais donc développer de nouveaux concepts? Pourquoi pas, ouais. Peut-être prendre quelqu'un sous mon aile pour m'aider un petit peu dans ce développement de cette chaîne YouTube, parce que là, actuellement, je suis tout seul pour faire tout, c'est-à-dire écrire les scripts, tourner les images, faire le montage, faire la diffusion sur les réseaux sociaux. Donc ça prend énormément de temps, c'est vraiment plusieurs métiers à part entière. Et pourquoi pas, ouais, prendre quelqu'un avec moi qui m'aide sur ces tâches-là, quoi. Oui, bien sûr. Où pouvons-nous te retrouver si nous souhaitons te suivre? Alors pour me retrouver, donc, vous pouvez aller sur YouTube, taper mon nom, Tanguy Leroux. Sur TikTok et sur Instagram, c'est Tangue Leroux, tout attaché. Et puis sur LinkedIn aussi, éventuellement, Tanguy Leroux. Et pour finir, aurais-tu des conseils à donner à nos futurs étudiants qui souhaiteraient se tourner vers l'internat? Je leur dirais de foncer, de ne pas hésiter. C'est des super choix de carrière, il y a plein de possibilités. Là, moi, je t'ai parlé de la biologie médicale dans le privé, polyvalent. Il y a aussi moyen de se spécialiser dans un domaine bien précis, de faire de la recherche, de l'enseignement. Pareil pour la pharmacie hospitalière, c'est hyper intéressant. Il y a plein de secteurs qui se développent, comme la pharmacie clinique, comme la radiopharmacie. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis l'internat, comme je disais, c'est plein de rencontres. On change de stage tous les 6 mois, donc on voit plein de structures différentes, de façons de faire différentes. Donc voilà, je dirais à des étudiants de foncer, éventuellement faire des stages pour découvrir un peu le milieu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir ces domaines-là quand on est en pharma. Donc si vous avez l'occasion,
aller voir une journée dans un laboratoire en ville ou à l'hôpital, ou bien dans une pharmacie hospitalière. Et ça va être aussi pour préparer le concours, se mettre à bosser à partir peut-être de la quatrième année, pour ceux qui sont un peu plus stressés à partir de la troisième année, fin de troisième. Mais je dirais quand même de profiter de ces années de pharma, la deuxième, la troisième année, profiter à fond, faire de l'associatif, faire des soirées, des événements. Voilà, quand on sort de la PAS, de la LAS, on a beaucoup bossé. Je pense qu'il y a un temps aussi pour souffler en P2, en 3, et avant de se mettre à bosser le concours de l'internat. Faut pas s'épuiser trop vite, je pense. C'est important. Si c'était à refaire, tu le referais? À fond, ouais, je le referai. Je le referai, c'est clair. Merci beaucoup. Ton parcours est très intéressant et je pense que ça peut peut-être susciter de nouvelles vocations. Donc c'était un plaisir de te parler aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci à toi. Merci.